Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de film. Aujourd'hui on parle de Megamind et attention ça va spoiler dur. D'ailleurs je devrais pas avoir à le préciser parce que je spoil à chaque fois et d'ailleurs ça m'énerve de devoir dire qu'on spoil ou pas parce que bon quand on parle d'un film on parle d'un film quoi, forcément on parle aussi de la conclusion, on parle aussi du développement, enfin bon, je m'emporte. Du coup oui ça va un petit peu spoiler mais non plus pas vraiment excessivement et puis je pars du principe que de toute façon vous l'avez vu ce film, ça fait longtemps qu'il est... Enfin je me calme. Megamind c'est un film de super-héros. Ah oui? Vraiment? Eh ben non, c'est un film sur le méchant. Car oui, la force de ce film, c'est bien de briser les codes. On va prendre par exemple l'identité secrète avec le masque qui cache pas du tout le visage, mais personne ne voit la supercherie. Le bon qui arrête le mal, le héros surpuissant issu d'une autre planète comme Superman, le vilain rival qui va lui livrer bataille, les stéréotypes liés à Superman comme le côté séducteur, le fait qu'il sauve toujours la même personne, le fait qu'il mette ses mains en avant pour voler, sa faiblesse ultime, en l'occurrence le cuivre, ces répliques d'une autre époque, genre damned, fichtre, crabinouille, ventre saint gris, ce genre de choses, les stéréotypes du génie du crime, la grosse tête, le rire machiavélique, l'esclave qui lui obéit, il est toujours habillé de noir, il a plein de matériel, il y a le fait que l'héroïne soit amoureuse du héros, il y a les transitions entre les scènes qui rappellent les dessins animés des super-héros comme Spidey ou Batman, les répliques cinglantes entre les deux ennemis, etc., 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 etc. On n'en aura pas fini si on les cite tous. Mais tous ces codes qui ont été assimilés sont tous détournés pour inverser la tendance et donc donner du corps aux propos. Prenons Roxane, eh ben elle est pas amoureuse du héros finalement, alors que tout le monde le croit. Elle ne craint pas le méchant à force d'être capturée, alors que là encore une fois ça aurait pu être la faible demoiselle en détresse. Le vilain n'est pas si méchant que ça. L'esclave est en fait le meilleur ami du méchant, et sa nounou aussi. Maître Man n'a pas de faiblesse contre toute attente, c'est le vilain qui a une identité secrète et pas le héros, le mal arrêtera le pseudo-bien, etc., etc. Encore une fois, tout sera parodié et servira le propos du film, qui est que les étiquettes qu'on nous colle sur notre grosse tête ne définissent pas ce qu'on est, ce sont les actes. Ça sert aussi pour l'humour, puisque ces codes sont moqués et seul le spectateur comprendra l'ironie des situations. Mais dans le film, les personnages, par contre, eux, ça leur apparaîtra tout à fait logique, puisque ces règles, c'est celles qui définissent leur univers. Mais ça sert aussi pour les retournements de situation. Lorsque l'on nous dit que Maître Man est faible face au cuivre, on y croira parce que Maître Man est le cliché du héros rappelant Superman. Et Superman est vraiment faible à la kryptonite. Du coup, c'est tellement ancré en nous qu'on ne remettra jamais ça en question. Et donc, on se laissera habilement entraîner dans les twists du film. Bon, dans les personnages, on a Nounou, ou Mignon en anglais, qui est la nounou, comme son nom l'indique, de Megamind. Il veille sur lui, mais est en même temps son meilleur ami. Sa relation avec Megamind est très bien traitée, tendre, parfois conflictuelle. Et puis, à la fin, sa scène de fin, là, est très parodique des films en général, et de ce genre de conclusion qu'on a très souvent, et du coup s'en moque de manière assez bien pensée. Le gardien de prison, il a un visage avec des expressions qui sont tordantes, je trouve. Au niveau des humains, DreamWorks a progressé depuis Nos voisins les hommes. Et donc, je trouve qu'il est bien animé. Il est le gardien de prison typique de ce genre de film, et est souvent très marrant, même si, évidemment, il n'a pas beaucoup d'interaction. Maître Man est interprété par Brad Pitt en VO et par Franck Dubosc en VF. Sérieux? Alors? On n'attend pas Patrick? Bon, effectivement, la notoriété par rapport à Brad Pitt, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, en tant que doubleur, Franck Dubosc est hyper talentueux, faut le dire. Déjà avec son interprétation de marin dans Nemo. Puis maintenant ça, non, moi je dis respect. Vraiment rien à dire. Bref, Maître Man est le cliché parfait du super-héros. Super fort, super altruiste et super ressemblant à Superman aussi. Et ça, justement, Dubosc sait super bien le faire ressentir, ce côté un peu vantard et séducteur. Et donc, non, vraiment, bravo, j'ai rien à dire. Bravo. Donc, vu que j'ai rien à dire, je continue de parler, là. Faudrait que je m'arrête. Qu'est-ce qui parle comme ça? C'est moi, d'accord, désolé. Du coup, voilà, on arrive à la partie énervante. Je vais devoir spoiler, mais c'est évidemment que je vais spoiler. Je veux dire, je parle du film, quoi. Pardon, excusez-moi, je m'emporte. On apprendra qu'il en a marre de son job de héros et aura décidé de suivre une autre voie. Cette scène est imprévisible, drôle et offre une vraie réflexion. Effectivement, on lui dit depuis tout petit qu'il est fait pour devenir un super-héros, mais finalement, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Il a peut-être pas forcément envie de l'être. Cette scène montre que même l'homme de métal a ses fragilités, ses faiblesses. Et ce n'est pas le cuivre ou bien la kryptonite, mais bien la routine. Il en a marre de cette rengaine et de tous les clichés qui lui ont donné vie. C'est un humain avec un cœur et des envies. Ce personnage et ce retournement de situation, c'est du génie absolu, je trouve. Parlons de Megamind, le vilain bleu à la tête en forme de pastèque. Il est interprété en VO par Will Ferrell,
et en VF par Cadmerade. Oui, là aussi, le choix est particulier. Bon, alors il faut bien admettre que de toujours vouloir mettre des star talent dans les films pour faire venir du monde est un principe parfois lourd parce que eux vont avoir un gros cachet alors que ce n'est pas forcément leur métier de base et qui ne sont pas d'ailleurs forcément doués pour ça. Alors que les doubleurs sont vraiment payés une misère et se font piquer ce genre de gros rôles. Souvent en plus la star se barre quand il y a une suite laissant un doublage inconstant. Comme c'est le cas par exemple avec Louane pour les Trolls, même si bon franchement les Trolls, bref, ou bien Cadmerade justement pour Drac dans Hotel Transylvania. Mais parfois, les stars collent parfaitement au rôle et continuent même d'interpréter ce rôle, devenant ainsi une voix attitrée, ce qui est beaucoup plus louable, comme José Garcia pour Alex ou bien Manu Payet pour Po. Bref, tout cela pour dire que je suis mitigé sur le principe, mais parfois on tombe sur des pépites. Ce fut le cas pour Manu Payet justement, dont on vient de parler, et pour José Garcia d'ailleurs, pareil, mais aussi pour Dubosc, avec Marin par exemple. Donc on a parfois de bonnes surprises. Pour Cad, c'est entre les deux. Comme il n'y a pas de suite, déjà il n'y a pas ce problème. Et sa voix donne une couleur étrange au personnage, pour le moins bleuté. Non, pardon, je m'égare complètement. Non, mais on retrouve quelques légères similitudes avec Will Ferrell quand même, donc c'est déjà pas mal. Le ton semble au début ne pas convenir, ou du moins il y a une sensation assez étrange qui est dégagée de cette voix-là. Mais au fil du film, on s'y habitue vraiment, et ouais... Au début, ça donne une impression étrange, mais au final, c'est plutôt positif en vrai. C'est vrai qu'il change rarement de ton de jeu, c'est assez constant, sa voix est assez constante, mais lorsqu'il joue la tristesse, par exemple, ou bien le côté séducteur, c'est assez probant. Bref, c'est franchement pas mal, et c'est à peu près la même sensation que j'ai eue avec Géraldine Nakache qui interprète Roxane Ritchie. Et parlons-en d'ailleurs. Roxane est un personnage qui s'amuse avec les codes de la demoiselle en détresse. Elle est sans cesse capturée par Megamind, mais n'en est pas du tout effrayée. C'est une femme intelligente, bien loin de son cliché. Courageuse et foncièrement gentille, elle va tomber amoureuse de l'identité secrète de Megamind, et cette relation basée sur un mensonge est d'ailleurs assez sympa à regarder. C'est un personnage très attachant, ayant un lien avec tous les personnages importants du film. Du coup, pour en revenir à Géraldine Nakache, encore une fois, au début, on a une impression d'étrangeté. Mais au fur et à mesure, on adore vraiment cette voix. Vraiment, et du coup, on aura du mal à dissocier le personnage de cette voix-là. Même si je trouve la VO aussi très très cool. Mais du coup, bravo, vraiment, c'est très sympa. Et d'ailleurs, je trouve son ton de jeu meilleure que celle de Cad encore. Titan, ou Hal, est un des rares personnages interprétés par un vrai doubleur. Ou comédien de doublage. Enfin, comédien de doublage, oui, bon. C'est tellement plus simple de dire doubleur, franchement. Mais je sais que tout le monde va me tomber dessus. C'est Charles Pestel qui le double. La voix de Ed dans Full Metal Alchemist, ou bien la voix de Rustic, le morveux dans Dragon, ou bien de Gideon Grey, enfant dans Zootopie. Bref, je l'adore. Il module très bien sa voix, passant d'un personnage impulsif, un personnage énervant, à un personnage touchant. Ouais, c'est un comédien de doublage, quoi. Et du coup, le taf sur Titan est fou. On croit tellement plus facilement à son côté loser avec sa voix, et lorsque le personnage évolue, il lui donne tellement de corps. Donc non, vraiment, là, pour le coup, évidemment, c'est un doublage qui est un sans faute. Du coup, Hal, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il aime Roxane, mais celle-ci l'ignore. Il va se retrouver affublé des pouvoirs de Metroman à cause d'un concours de circonstances et sera entraîné par Megamind pour devenir le futur héros de Metro City. Mais est-il vraiment fait pour ça ? Hal aurait pu être traité juste comme un personnage fainéant et méchant, mais sa psychologie est bien plus travaillée. Il a le cœur brisé et son seul réconfort sera la facilité. C'est pas une énorme différence, mais pour moi ça change tout. Il se cachera derrière son identité de titan pour lui faire oublier le loser qu'il était, parce qu'il veut plus être Hal, le loser. Il a honte de ce qu'il était avant, et comme en tant que titan tout lui est prémâché, il choisira son camp. Il est la preuve que les pouvoirs ne font pas tout. Pour être un héros, il faut avoir l'âme d'un héros. Le reste, ce n'est qu'un outil. Batman ou Iron Man n'ont pas eu besoin de pouvoir pour faire le bien. Eh bien, Megamind non plus. Après, concrètement, Iron Man, c'est capitaliste man, du coup, faire le bien, c'est... on va pas rentrer dans ce sujet-là. Derrière la scène de l'école, dans le flashback de Megamind, on peut y voir une critique de ce que la société peut faire des individus, leur collant une case, une étiquette. Bon, j'extrapole peut-être, mais en tout cas, cela montre la fragilité de la société de Métrocité. Au niveau de la musique, on a Hans Zimmer et Lorne Baffo, qui ont fait une ou deux compos super jolies à mes yeux. Certains disent qu'elles ne sont pas marquantes, et comme c'est subjectif, je les comprends. Mais là, moi, ça m'a marqué, du coup, désolé. Mais il est vrai que dans ce film, la part belle est faite aux musiques de rock
et hard rock, dans le genre AC/DC avec Painted Black ou bien Highway to Hell. On a aussi des musiques comme Crazy Train de Ozzy Osbourne, et on a aussi les Guns N' Roses, etc., etc. Bref, ça donne un putain de cachet au film, mais c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de place aux compos. Cela dit, quand elles sont là, on les remarque, et elles sont vraiment très bien. L'animation a vraiment progressé depuis les débuts de DreamWorks. Après, Dragon est sorti à peu près à la même époque, et ouais, Dragon, c'est incomparable face à Megamind. Cela dit, les expressions, les textures, tout est très joli, et c'est un film très plaisant à regarder. La réal aussi est très très cool, avec de bons enchaînements de plans, avec les transitions rappelant les dessins animés de super-héros. On a la scène du musée avec une succession de plans simultanés entre Roxanne et Megamind, et puis la scène du resto avec les clients qui passent et ça fait passer au plan suivant. Bref, beaucoup d'originalité et surtout de créativité. Et puis d'humour surtout, parce que l'humour de DreamWorks à cette époque c'était le caviar. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais il y en a pour tous les goûts. Jeux de mots, humour visuel, parodie, absurde, ironie, il y a de quoi faire. Le seul petit défaut du film est très subjectif, c'est juste que, personnellement, je trouve que le ressort scénaristique du changement d'apparence à la fin, c'est un peu léger. Pour ce qu'il en est de Megaman qui se transforme en Metroman, bon, c'est sympa, parce que ça a une signification symbolique aussi derrière, mais pour Nounou qui se change en Megamind, ça fait que la scène où il affronte Titan en vantant sa capacité à faire de belles mises en scène, c'est pas Megamind au final qui l'a fait. Et c'est pas non plus Megamind qui sauve Roxanne, ce qui est vraiment dommage. Et puis il dit qu'il aurait aimé être aussi sûr que Roxanne qu'il reviendrait. Et même si ça peut marcher, dans le cas de Nounou, ça reste un peu dommage à mes yeux. Sinon, les problèmes de prononciation sont moins crédibles en VF. Mais bon, vraiment à part ça, c'est un sans faute. Bim! Je mets un bon gros 10 sur 10, dans les dents. Ce film est un ovni, il est drôle, il est fin, avec un doublage VO de folie et un doublage VF plutôt cool. Si vous n'êtes pas convaincu, y a la présence de monstres comme Guillermo del Toro et Hans Zimmer, pour finir le taf. Bref, c'est quand même cool qu'il regagne de la popularité aux yeux du public, parce que là, c'était de la bonne. Et pour moi, quand on voit qu'à côté on a les bad guys, même si les bad guys, après réflexion, ça reste un film qui est globalement sympa, hein, on est quand même très très loin de ce genre de film. D'ailleurs, en parlant d'OVNI, oui, parce que j'en reviens à ça, et si on parlait de monstres contre aliens? Ouais, bon, ok, et promis, après j'arrête un moment avec les DreamWorks, mais bon, là, je trouve qu'il y a des choses à dire quand même. Allez, à la prochaine, et puis... à la prochaine.